Shmirat Halashon, jour 27. Haga, remarque. Umayafa Melitzat Rachamenu Zal, comme elle est belle, la parole de nos sages, que leur mémoire soit bénie. Qui Kachan Idbonen Etev, car lorsque nous y réfléchirons bien, Nimtzabokol Asimanim, nous y trouverons tous les signes, Shamur Rachamenu Zal Beyoma Perekret, que nos sages ont donné dans le traité Yoma, au 8e chapitre de Kelev Shoté, concernant un chien enragé. Ou le Fichar, c'est pourquoi Nimshach Alav Alidé Ze Gamken, il pourra se retrouver sur lui, à cause de ça également, Ruach Hatum'a, un souffle d'impureté, Ashora la Kelevaou, qui est celui qui se trouve sur ce chien-là. Sham, car ainsi sont les termes du Talmud là-bas. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. 5 choses ont été dites concernant le chien enragé. Pif patouar, sa bouche est ouverte. Veriro notef, sa glaire s'écoule. Veoznav seruchot, ses oreilles retombent. Uznavo munachatlo ben yachotav, et sa queue est entre ses cuisses. Umalech al tzidei reshut harabim, et il marche sur les côtés de la voie publique. Ve'eshomrim afno ve'yach, ve'en kol nishmar vechulei. D'autres disent également, lorsqu'il aboie, on n'entend pas sa voix, etc. De Chayiv Ba, Mistaken, celui qui se frotte à lui se met en danger. De Nachitle Meit, celui qui est mordu par ce chien en meurt. De Chayiv Ba Mistaken, donc on a dit celui qui se frotte à lui se met en danger. Maïtakante, et quelle est la solution pour lui? Nishlach Mané, qu'il enlève tous ses vêtements. Venishdinu Kameh, qu'il les jette devant lui. Venir Rat, et qu'il court. Maintenant, nous allons expliquer en quoi ces signes-là sont les mêmes que pour celui qui dit de la médisance. Aleph, premièrement, pif patouar. Il a la bouche ouverte. Ça, c'est également l'habitude de celui qui dit la médisance. Il y a le pif patouar tamid, d'avoir sa bouche toujours ouverte. Et de parler à tout celui, concernant tout celui qui se retrouve devant lui, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Bet, rironotef, sa glaire coule. C'est parce que le souffle de l'impureté repose sur lui. Venid gaber alavad me'od, et que se renforce sur lui énormément koach hakas, la force de la colère, ve'azout, et de l'effronterie, amoud barbo, qui est dans sa nature, que Mamram, comme les sages ont dit, Gimel Azin Hen, il y a 3 qui sont effrontés. Az, Shebachayot, Kelev, Vechoulé. Le plus effronté de toutes les bêtes, c'est le chien. Livloa et Kolamis Damen Negdo. Et celui-ci également cherche à avaler tout celui qui est devant lui. C'est pourquoi on dit que la glaire s'écoule de sa bouche. Surtout que sa bouche est toujours ouverte. Et donc, il n'y a aucune bordure qui puisse empêcher la glaire de s'écouler et qui la fasse rester là-bas. C'est exactement pareil pour celui qui dit de la médisance. Akavua litrages tamid, qui
se met toujours en colère, al kol mi she'ale berucho, sur toute personne de qui il va penser. Et il y a là un sujet qui est encore plus semblable. Que de la même manière que le chien enragé, sa glaire s'écoule toujours. Il s'agit de l'humidité qui se trouve dans le corps du chien, qui bien évidemment est totalement dégoûtante. À plus forte raison quand il s'agit d'un chien enragé. Et dans tout endroit où se trouvait là-bas le chien enragé, même pour quelques instants, on remarque sa présence même après qu'il est parti, mais à rire de la glaire qui s'écoule de sa bouche qui est toujours ouverte. Il en va exactement de même pour celui qui dit de la médisance. Pif patour que kelevanal, sa bouche est ouverte tout le temps, comme ce chien-là. Et il laisse ses saletés à tout endroit où il marche, vers Osero Shembo Tomakom, et il laisse des traces à cet endroit. Et on a dit qu'il y a encore 3 signes qui concernent le chien enragé. Oznav seruchot, ses oreilles pendent, verroulé, etc., canal comme on a vu. Vainu, qui a kelev choté, ça veut dire que le chien enragé, non seulement que s'il mord, sa morsure est très dangereuse, comme on dit nos maîtres. En plus, il cherche toujours à mordre celui qui est face à lui. Et afin que les gens ne se cachent pas devant lui, à cause du danger tellement grand, à cause de l'esprit malsain qui repose sur lui, comme c'est écrit là-bas, ou mitrabé, c'est pourquoi il se cache, ou mastir la et il reste toujours caché par tous les moyens qu'il peut. Et comme ça, soudainement, il rencontre un homme et il l'attaque et il le mord. C'est pourquoi il va toujours en marchant doucement. Il ne court pas. Il est toujours sur les côtés de la voie publique pour qu'on ne le voit pas. Il n'est pas sur la voie publique elle-même devant tout le monde. Parce que là-bas, c'est là où les gens marchent. Comme nos sages disent, qu'un homme ne doit jamais marcher sur les côtés du chemin. Afin que toute personne qui le voit ait l'impression qu'il marche normalement. Et c'est pourquoi ses oreilles sont pendantes. Car on sait bien que, samedi soit-il, a fixé chez le chien un sens de lui très fort. Afin que grâce à cela, il puisse garder ses propriétaires, et lui-même, qu'il n'y ait pas quelque chose qui les attaque. C'est pourquoi ce chien-là, qui cherche à mettre en danger tout le monde, il marche sur les côtés de la voie publique, et ses oreilles sont pendantes. Ça veut dire elles sont longues et elles pendent vers le bas.
que Ferouche Rashi Sham, comme Rashi explique là-bas. Chez Niré Laïlou, au l'air de Darko, afin que les gens aient l'impression qu'ils marchent normalement, et qui ne cherchent pas à écouter ce qui se passe à côté de lui. Et c'est pour ça également que sa queue se trouve entre ses cuisses. Il ne la lève pas. Tout ça pour montrer à tous que il est calme, au botéar, et qu'il n'a rien à craindre, et qu'il ne cherche pas à éveiller ses sens pour attaquer les gens qui viennent face à lui. Et comme on l'a dit, certains disent que, également, quand il aboie, on n'entend pas sa voix. Voilà, comme Itamanal, toujours pour la même raison. Que pour que les gens croient que c'est le meilleur de tous les chiens. Et ils ne chercheront pas à se préserver de lui, du tout. Tout ça, c'est donc induit par l'esprit malsain qui repose sur lui. Exactement pareil est celui qui dit de la médisance. Non seulement qu'il cherche toujours à savoir ce qui se passe dans les maisons de la ville, chez les gens, que des pour qu'il ait de quoi raconter ensuite dans la rue, que Ferouche Rashi me Parchat Kedoshim, comme Rashi explique dans le passage de Kedoshim, mais en plus de cela, il se montre à l'inverse dans tout ce qu'il fait. Car lorsque la chose est connue publiquement, qu'il a une mauvaise conduite, chez Oler Umragel Mizelazé, qu'il va colporter des uns aux autres, alors les gens de la ville le voient comme une épine, et chacun se garde de lui. C'est pourquoi il marche toujours sur les côtés de la rue, balat, lentement, ou bachachai, et en se cachant, faisant croire que rien ne l'intéresse. Et avec ça, il cherche à savoir tout ce qui se passe dans la ville, en cachette et en dévolé. Et pareil, quand il raconte la médisance et du colportage, il le fera avec ruse. Il fait croire qu'il parle innocemment. Il s'appelle Kolasipour, il ne va pas tout raconter, Rak Meramez, seulement il va faire des allusions. Afin que l'autre y comprenne le reste de lui-même. Et ses oreilles sont pendantes. Et sa queue est posée entre ses cuisses. Ça s'applique aussi à lui. Comme il a été dit pour ce chien. C'est-à-dire que bien qu'à l'intérieur de lui-même, tous ces sens-là sont embrasés, surtout le sens de lui, parce qu'il veut écouter tout ce qui se raconte, pour écouter tout ce qui se passe en ville, et courir colporter de l'un à l'autre, malgré tout, devant tout le monde, il montre aux gens comme si il maîtrisait tous ses mouvements, et qu'il est bien avec tout le monde, il ne veut rien savoir de ce qui se passe chez les autres.
Tout ça pour que les gens de la ville ne cherchent pas à se préserver de lui. Et qu'ils puissent savoir tout ce qui se passe, que ça lui soit dévoilé. Et on a dit, certains disent que quand il aboie, on n'entend pas sa voix. Parce que, en parlant de la médisance, il lui fait du mal à celui sur lequel il a parlé en cachette, comme l'aboiement que l'on n'entend pas. Et en particulier, les gens qui écrivent des affiches chez Corinne Paskevilin, qu'on appelle Paskevilin, chez Alem Lemar, sur lequel il est dit Aru Makereu Baseter, malheur à celui qui frappe l'autre en cachette, parce qu'ils écrivent des choses sur les autres, sur des affiches, ils écrivent même pas leur nom, donc ils font ça en cachette. Tout ça pour que l'autre ne puisse pas se préserver de lui. Et qu'il puisse lui faire du tort comme ce chien-là. C'est pourquoi le même esprit malsain qui se trouve sur le chien enragé se trouve également sur lui. Et c'est pourquoi le sifri a comparé celui sur lequel on a dit de la médisance à celui qui a été mordu par un chien enragé. Car, comme on a dit, sur lui aussi, le médisant s'applique s'applique cet esprit malsain. Sauf à maman, me voit Meratzmo, et la fin des paroles des sages est ainsi compréhensible de par elle-même. Mais sauf Perek, Zahin, regarde la fin du chapitre 16.